Bienvenue à la semaine africaine des ODD du Next Einstein Forum. Bonjour à tous, je suis le Dr Abi Diallo. Merci à tous d'être présents ce matin pour la cérémonie de lancement de la semaine africaine des objectifs de développement durable. Le Next Einstein Forum est une plateforme qui allie science, technologie et les progrès innovants réalisés en Afrique par les jeunes. Donc, après plusieurs événements réalisés tels que la semaine africaine des sciences qui ont été implantés par les ambassadeurs des forums précédentes, cette année, le Next Einstein Forum a décidé d'organiser la semaine africaine des objectifs de développement durable. Les 5 régions d'Afrique qui ont été sélectionnées pour faire cet événement en différé, ou je dirais plutôt de façon concomitante. Donc là, avec le décalage niveau timing, nous la commençons un peu plus tard. Donc nous avons 15 ambassadeurs, dont en majorité pilotés par des femmes. Donc le but de cet événement, c'est de sensibiliser non seulement les groupes mal desservis tels que les jeunes, les femmes, à l'atteinte des objectifs de développement durable et accélérer la participation du public à la réalisation de ces objectifs dans les différents pays africains. Inspirer l'action collective et favoriser des partenariats inclusifs. Donc principalement comme activité au cours de cette semaine, nous aurons des panels autour de thèmes tels que l'environnement, les innovations technologiques, nous parlerons d'éducation, de genre, de recherche scientifique, des programmes de sensibilisation, des ateliers et sessions de développement de compétences avec le Orange Digital Center. Donc le but de cet atelier était de construire un dispositif qui permet de collecter les déchets dans les cours d'eau. Donc, je pense que pour moi c'est une grande fierté de voir que Habi reprenne un peu le flambeau. Il y a eu des ambassadeurs après Habi. Après Wuri, maintenant c'est Habi. Les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015 constituent une feuille de route ambitieuse pour l'avenir de notre planète. Il vise à éradiquer la pauvreté, protéger l'environnement et garantir la prospérité pour tous à l'horizon 2030. Très ambitieux. Nous sommes donc tous réunis ici pour une raison commune: explorer les voies par lesquelles la science, la recherche et l'innovation peuvent contribuer à atteindre ces objectifs et surtout évaluer l'engagement des jeunes pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est un honneur pour moi. Je suis Habib Lee, et membre de la cellule de communication de l'ONG APOREC. APOREC, c'est une ONG guinéenne, du droit guinéen, créée en 2018, appelée Agir contre le réchauffement climatique. C'est une ONG qui participe à la protection de l'environnement. Depuis sa création jusqu'à maintenant, nous avons réussi à mettre en place des initiatives environnementales qui ont eu un impact positif sur l'environnement. Je vais parler du challenge d'un anniversaire d'un arbre. En même temps aussi, on a mis en place le projet Donc Illégal. Donc Illégal, c'est un projet qui consiste à planter beaucoup d'arbres à l'occasion des fêtes de Tabaski. À côté de cette initiative aussi, il y a aussi la causerie éducative environnementale. Je suis Diakité Sanou, je relève de la relation clientèle à Mouna Technologie. Déjà, c'est un honneur et un privilège de participer à cette activité-là. C'est avec beaucoup de plaisir que notre compagnie accepte d'accompagner ces initiatives jeunes, surtout que nous parlons de jeunesse engagée pour le développement durable. Alors, nous, en tant que compagnie de télécommunications, ce que nous essayons aujourd'hui d'apporter à la Guinée et surtout à sa jeunesse, c'est leur dire que l'Internet est au cœur du présent et du futur du monde entier. Certes, nous polluons peu, nous polluons environ 4% des pollutions au niveau mondial, mais nous sommes
qui subissons davantage les impacts. Mais au-delà de la pollution extérieure, il y a aussi la pollution intérieure. Donc moi je pense bien qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des activités ou des initiatives moins polluantes, parce que c'est très difficile d'avoir une initiative ou un projet qui ne pollue pas l'environnement. On pourrait avoir ce débat à l'infini. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas être immobile. L'immobilisme, c'est le cancer, c'est la destruction totale. Ce débat-là, il est comme on dit, et ce débat-là, il est sans fin. Mais comme je vous dis, le développement durable, si on veut partir longtemps, il faut vraiment qu'on se bouge bien maintenant. Et il faudrait aussi qu'on fasse une sensibilisation. Si on veut parler de l'inclusion, il faut qu'on pense à la sensibilisation. Et quand je veux dire la sensibilisation, les gens ne comprennent pas c'est quoi l'importance du digital. Et souvent, on en parle à l'université. Mais vous imaginez, dans les autres pays, c'est des choses que les plus petits commencent à utiliser à bas âge, accès à... Un peu plus loin, c'est quoi? Au niveau de cette inclusivité, je pense que, bon, je n'ai pas trop parlé de ça. L'implication de l'État, ce que l'État peut faire, c'est de savoir qu'ici, il y a des jeunes qui sont là, comme je vous dis, guinéens et fiers d'être, qui peuvent, avec rien du tout, prendre des jeunes qui se débrouillent, qui aujourd'hui ont appris vraiment à être indépendants, leur donner des responsabilités qui leur poussent à responsabilité de jeunes. Notre journée tech, avec la présentation qui sera faite par les participants de l'atelier de robotique réalisé il y a 2 semaines de cela, c'était de mettre en place un dispositif capable de collecter les déchets dans l'eau. Je me nomme Diallo Moussa Djuldi, étudiant en génie informatique. Le Water Clean Bot, c'est comme ça que nous avions nommé notre projet. C'est un bateau autonome qui permet, combinant de technologies de pointe, qui permet de drainer les déchets et de les stocker dans un stockage. En fait, ça permet de nettoyer l'eau en général. Et la problématique que nous soulignons, en fait, aujourd'hui, nous constatons que dans nos lacs, dans nos rivières, précisément même dans nos caniveaux, parfois même dans nos maisons en cas d'inondation, nous voyons les déchets partout. Et cette solution, elle permet en fait d'éradiquer ces déchets de manière importante tout en éradiquant d'autres maladies liées à l'eau. Lorsqu'on parle de relation entre la science et les objectifs de développement durable, donc il faut tout d'abord s'interroger sur les objectifs de développement durable. Je pense que c'est un terme qui est largement utilisé, peut-être assez connu déjà en milieu universitaire. On en parle souvent. Pour chaque objectif, un certain nombre d'indicateurs que tous les pays devraient fournir l'effort d'atteindre d'ici 2030. Et ces 17 objectifs-là sont répartis en fait dans tous les domaines de la vie. Mais l'un des objectifs les plus connus, c'est vraiment l'objectif de développement durable 3, parce qu'il a directement trait à la santé. Et donc il a suffisamment expliqué le lien. Ce que je voudrais simplement rajouter, c'est pour aussi dire que la science contribue même à la formulation de ces objectifs. Si nous voyons aujourd'hui, je pense qu'un des exemples les plus concrets, c'est le réchauffement climatique. Vous voyez bien, avec des spécialistes en environnement, des modélisateurs en statistiques qui font des projections. Tout cela, c'est pour dire, pour faire court, c'est pour dire que, en plus de la contribution de la science, même à la définition, à l'identification des stratégies pour atteindre les ODD, la science contribue également à la formulation même des ODD, à identifier des problèmes auxquels nous sommes confrontés et à définir des projections. Merci. Chers invités, chers participants,
nous arrivons à terme de cette semaine d'activité autour des objectifs de développement durable. Pour rappel, nous avons réalisé une première activité du 23 au 27 septembre qui a été un atelier de co-création d'une semaine qui a consisté à la fabrication d'un outil robotisé pour la collecte des déchets dans les cours d'eau. Avec la collaboration d'un jeune ingénieur béninois qui a fait le déplacement pour cette formation et le Orange Digital Center, nous avons travaillé avec 12 jeunes qui se sont attelés au travail. Au cours de cette semaine, nous avons abordé différentes thématiques autour de plusieurs ODD, notamment le changement climatique, l'équité, la santé et le bien-être, l'éducation de qualité et j'en passe. Cette première édition de la Semaine africaine des ODD du Next Einstein Forum a été organisée dans 15 pays d'Afrique et s'est attelée à mettre en lumière et célébrer les initiatives et innovations menées par des jeunes qui contribuent à faire progresser les ODD à travers l'Afrique. J'aimerais profiter de cette occasion pour inviter toute l'équipe qui m'a accompagnée pour l'organisation de cette semaine, s'il vous plaît, à me rejoindre. Mes remerciements s'adressent également à tous les participants, les partenaires et les ONG qui ont bien voulu nous accompagner, à nos maîtres qui ont bien voulu nous honorer de leur présence, aux autorités administratives de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, notamment le recteur de l'université, qui a aussi été un ambassadeur du Next Einstein Forum. Dorénavant, nous sommes tous conscients du rôle crucial que nous jouons en tant que jeunes, en tant que communauté ou société pour la réalisation des objectifs de développement durable. Je vous remercie.